Et je passe maintenant la parole à Cyril Pellevat, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi sous réserve des amendements adoptés à son initiative sur les 4 articles relatifs au transport qui relevaient de ses compétences. Avant toute chose, elle a unanimement regretté les délais d'examen, ça a été rappelé, imposés pour l'examen de ce texte, qui, malgré son caractère extrêmement technique, emporte des conséquences très concrètes pour nos concitoyens, d'une part, et pour les professionnels du secteur des transports, d'autre part. Sur le fond, la Commission a veillé à enrichir et à compléter la transposition de la directive Eurovignette relative à la taxation des véhicules lourds empruntant certaines infrastructures routières. Elle a adopté plusieurs amendements visant à relever l'ambition du texte en faveur de la transition écologique et à accompagner les transporteurs dans leur verdissement de leur flotte. 99% de la flotte de poids lourds fonctionne au diesel. Le défi de la décarbonation pour ce secteur est donc considérable. La Commission a par ailleurs regretté le caractère incomplet du projet de loi initial qui se cantonnait à transposer la directive Eurovignette au seul péage des futures concessions autoroutières et ne prévoyait pas de mise en conformité de l'ordonnance relative à l'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises par la collectivité européenne d'Alsace, avec le droit européen revisité. Dans la continuité de ces travaux précédents, et notamment de l'examen du projet de loi de ratification de cette ordonnance, elle a donc adopté l'article 26 bis qui vise à remédier à cet oubli fâcheux. Nous ne saurions accepter, Monsieur le Ministre, qu'une telle modification passe par la voie de l'ordonnance, alors que c'est l'objet même de ce projet de loi que de transposer la nouvelle version de cette directive et que la navette parlementaire sera l'occasion d'ajuster le dispositif si cela s'avérait nécessaire. S'agissant de l'article 28, relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires, la Commission a souhaité d'une part mieux garantir les droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite. D'autre part, elle a cherché en conformité avec le règlement européen en la matière à reporter la date d'application de certaines de ces obligations afin de ne pas entraver le bon déroulement d'ouverture à la concurrence et de ne pas créer d'inégalités entre les voyageurs selon qu'ils choisissent ou non l'opérateur historique. La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a enfin souhaité ratifier une ordonnance de transposition de la directive relative aux installations de réception portuaire pour le dépôt des déchets des navires, dans le prolongement des recommandations du groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat. Voici, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les principaux éléments que je souhaitais porter à votre attention au nom de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous remercie.